Hello les girls, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Alors déjà avant tout, je tiens vraiment à vous remercier lors de ma précédente vidéo sur mon haul US. Vous m'avez vraiment donné beaucoup de force, beaucoup d'énergie et beaucoup de motivation. Vraiment, les commentaires que j'ai lus, ça m'a vraiment émue, ça m'a vraiment fait quelque chose. Merci du fond du cœur. Donc c'est pour ça que je me dis, voilà, je fais pas ça pour rien, je fais pas ça pour quelque chose. Comme vous le savez, YouTube, c'est vraiment pas facile. Et de voir vos avis, tout ça, make-up, lifestyle, parler du Canada, mais bien sûr, donc je pense que je vais vraiment regrouper tout ça sur ma chaîne aujourd'hui et j'espère que chacun trouvera donc son bonheur à travers ça. Et je tiens quand même aussi à remercier Debo, je crois que c'est Debo CRC, parce que c'est trop bizarre, mais j'ai bien lu ton commentaire lorsque j'ai reçu donc la notification dans ma boîte mail, mais je ne l'ai pas vu sur YouTube et c'est trop bizarre en commentaire. Donc je te remercie vraiment pour tout ce que tu m'as dit. Je t'ai répondu via une autre vidéo, j'espère que tu as pu le lire, mais en tout cas merci les filles, je vous aime, vous êtes les best. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience au Canada, plus précisément comment j'ai fait pour trouver du travail, quelles ont été mes recherches. J'espère que cette vidéo vous plaira et vous donnera quelques indications. Mais avant tout, restez chez vous, c'est super important. Franchement, ne rigolez pas avec ça, donc restez à la maison tranquillement. Là, je vais faire pas mal de vidéos là, donc j'espère que vous serez présents et présentes. Donc voilà, et puis c'est ça, voilà, donc sans plus tarder, comme je vous l'avais dit lors d'une autre vidéo, je vais faire une série de vidéos par rapport au Canada, par rapport à mon expérience. Et donc là, je vais vous parler de comment j'ai pu trouver du travail, donc il m'est arrivé quand même des galères. Et surtout, sachez que pas mal de personnes disent que le Canada c'est l'Eldorado, enfin oui, c'est l'Eldorado, enfin... Vous allez comprendre de ce que je veux dire. L'Eldorado dans le sens qu'on peut trouver du travail facilement, tout est facile, etc. Alors c'est complètement faux. Ce n'est pas facile comme on le croit. C'est pas évident, ok. Surtout quand vous arrivez dans un pays étranger. Vous savez qu'il y a des contraintes comme un peu partout. Et voilà, on ne trouve pas du travail en claquant des doigts. C'est pas comme ça. En tout cas, moi, je vous parle de mon expérience et surtout, écoutez les personnes qui ont déjà vécu là-bas, renseignez-vous sur les sites internet et sur le site PVTiste. Donc, je vous ai déjà parlé donc, de ce site-là il y a très longtemps, mais je pense que je reviendrai par rapport à cette vidéo pour vraiment donc vous expliquer étape par étape. Mais voilà, n'écoutez pas les gens qui vous disent « Ouais, mais le Canada, c'est trop facile, tu peux trouver du travail en 2-2, etc. etc. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors donc pour tout vous raconter, donc moi je suis arrivée au Canada le 3 février 2017 avec mon PVT, donc qui était valable pendant 2 ans. Ok. Avant ça, j'avais déjà fait un petit peu des recherches par rapport au travail que je voulais faire, mais comme j'étais pas sur place, donc les entreprises que je contactais me disaient que, écoutez, on peut pas vous faire d'entretien puisque vous n'êtes pas sur place. Donc c'était quand même compréhensif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'espère que la luminosité ça va parce que là je suis avec la lumière du jour mais j'ai mis mes rideaux donc voilà, j'espère que vous me voyez bien. Donc mais je savais plus ou moins quel travail en fait je voulais faire. Je voulais pas non plus faire tout et n'importe quoi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc du coup j'arrive le 3 février, pour moi c'est tout nouveau, en plus il neigeait, il faisait super froid. Et sachant que j'arrivais à Montréal, certes j'avais des économies mais il fallait quand même que je travaille. Donc honnêtement je n'avais pas la tête à me dire ok je vais décorer mon appartement, blablabli, blablabla, je vais faire des petits snaps par-ci par-là. Non, pour moi c'était vraiment travail, c'est très important. En tout cas moi c'est comme ça que moi je fonctionne. Dans ma tête il fallait que je travaille parce que l'argent c'est bien beau, enfin tu as tes petites économies mais ça ne va pas durer longtemps. Donc il faudra quand même avoir une entrée d'argent un jour ou l'autre. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc j'ai contacté une agence de placement. Une agence de placement, c'est une agence d'intérim. En fait, là-bas, ils marchent beaucoup avec les agences d'intérim. Et comme moi, je voulais vraiment
voilà, que ça soit rapide, voilà, et je voulais pas perdre de temps. Donc j'ai contacté une agence d'intérim le 4 février et ensuite la personne m'a dit ok, bah viens pour un entretien à 14 h. J'étais super contente, j'ai dit ah ouais déjà, ok, bah pas de souci. Donc je suis allée avec donc mon PVT et c'est aussi important d'avoir le NAS. Donc ça c'est les deux choses importantes lorsque vous devez chercher du travail, c'est qu'il faut que vous ayez votre PVT valide, votre passeport et votre NAS. Le NAS c'est le numéro d'assurance sociale, donc c'est très 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 important de l'avoir. Donc j'ai dit ok, bon j'avais pas encore mon NAS, mais je l'avais fait donc le matin puisque le rendez-vous c'était à 14 h. Et ce qui est bien avec le NAS, c'est que vous l'avez sur place. Mais ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo. Donc du coup, elle m'a fait l'entretien très rapidement et puis elle m'a dit ouais, je sais pas, mais franchement, voilà, donc j'aime beaucoup comment vous êtes, etc. Et bah, écoutez, là, ça tombe bien puisque je cherche une remplaçante. Voilà, donc j'ai dit, bah écoutez, parfait. Bon, par contre, c'est pour une semaine. Je lui dis, c'est pas grave et tout, il n'y a pas de souci, je prends quand même le poste puisque je voulais pas rester chez moi à rien faire, ok. Donc j'ai dit, bah il n'y a pas de problème, donc je le prends. Et là-bas, comment il fonctionne? Donc, en fait, ici, nous, on fonctionne vraiment par mois ou par an quand vous commencez à travailler. Eux, là-bas, c'est vraiment par heure. Je m'explique. En fait, là-bas, ils vont jamais vous dire combien vous allez toucher tant pendant l'année. À part peut-être pour certains postes un petit peu plus capés. Mais ils vont toujours vous parler en heures, comme 16 $, 15 $ de l'heure, 18 $ de l'heure, 19 $ de l'heure, etc., etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc moi, elle m'a dit, voilà, donc ton salaire, ça va être 15 $ de l'heure. J'ai dit, bah ok, pas de souci. Et comme je connaissais un petit peu le système, puisque j'étais déjà partie en 2013, donc je connaissais un petit peu comment ça fonctionnait en termes de salaire. Et ce qui est bien, c'est qu'on est payé toutes les 2 semaines. Moi, personnellement, je préfère vraiment être payée toutes les 2 semaines. C'est quelque chose qui m'arrange le mieux et je trouve que j'arrive mieux à gérer mon argent. Je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas, j'aime beaucoup ce système-là d'être payée toutes les 2 semaines. Donc j'étais super contente. Voilà, c'est différent parce que j'étais payée... là, dans cette agence d'intérim, j'étais payée par semaine. Voilà. Donc en fait, ça dépend. Soit on est payé par semaine ou soit on est payé toutes les 2 semaines. Mais je préfère quand même toutes les 2 semaines. Parce que par semaine, voilà, c'est un peu compliqué. Mais bon. Donc du coup, j'ai commencé directement à travailler. Ça s'est bien passé. Donc c'était un petit poste de réceptionniste. Hein, enfin voilà. Donc ça s'est bien passé, etc. Mais je ne perdais pas non plus le fait d'arrêter de chercher un emploi. Parce que je savais qu'il y avait une date de fin. Donc il fallait absolument que je retrouve un autre emploi derrière. Et avec chance, eh bien, juste après, j'ai eu un autre entretien avec une autre agence d'intérim. Et là, c'était pour remplacer aussi une autre personne dans une boîte de communication. Et pareil, donc là, le salaire était environ 16 $ de l'heure. Donc j'ai dit, ouais, parfait. Donc déjà, c'est un petit peu plus de ce que je faisais avant. C'est parfait. Et là, c'était pour remplacer une personne pour 3 mois. Donc j'ai dit oui, nickel et tout, voilà, donc j'ai eu 2 petits entretiens avec la personne que je devais remplacer et la directrice. Ça s'est bien passé et tout, donc j'ai eu le poste. Donc mes horaires tranquilles, 8h30, 16h30. J'étais super contente, je me suis dit ouf, voilà, moi là pendant 3 mois, je peux me dire que voilà, je peux manger, je peux payer mon loyer, je peux payer mes factures. Ok. Et ça aussi, je vous parlerai dans une autre vidéo par rapport à comment il fonctionne Internet, etc. Et voilà, donc je suis restée là, mais c'est que le boulot, honnêtement, c'était pas un boulot, voilà quoi, c'était un boulot où il n'y avait pas grand chose à faire. Et moi, je suis le genre de personne, j'aime bien quand je vais au travail, j'aime bien travailler. Je suis pas le genre de personne qui va au travail pour être sur son téléphone ou être sur internet, ça m'intéresse pas parce que je le fais chez moi déjà, donc je vais pas le faire dans mon travail en fait. Donc ça c'est, voilà, donc après... À un moment donné, je me suis dit, oh là là, non, mais je peux pas rester là. Donc, j'ai contacté la directrice, je lui ai dit, ouais, est-ce que t'as pas d'autres postes? Enfin, je sais pas, moi, t'as pas d'autres tâches à faire, parce que là, honnêtement, je m'ennuie. Elle me dit, ah ouais, et tout, ok, ben, je vais te donner ça, je vais te donner ça. Mais, à un moment donné, voilà, quoi, elle pouvait pas tout me donner, parce que bon, ok, c'était pas non plus les tâches que je devais faire dans mon travail. Et j'ai une amie qui vit là-bas, que je connais depuis un bon moment, que j'ai rencontrée à Paris, mais qui vit depuis plus de 10 ans au Canada. Et elle travaille à l'aéroport de Montréal. Et moi, c'est vrai qu'avant ça, j'étais dans le tourisme. J'étais agent d'escale. Et du coup, elle m'a parlé
d'un poste qui recrutait beaucoup d'agents pour travailler aux douanes canadiennes et aux douanes américaines. Et je lui dis, mais attends, non, mais moi je suis pas du tout canadienne, j'ai juste un PVT. Elle me dit, non, mais t'inquiète pas, ça passe aussi, mais tu ne vas pas franchir en fait la limite en fait par rapport aux douanes, quoi. Donc c'était vraiment plus à Montréal, plus à l'aéroport, contrôle des transports, et voilà. J'ai dit, bah ok, carrément. Donc je lui dis, bon, bah le salaire, parce que c'est ça qui m'intéressait, est-ce que je vais gagner plus ou pas, tu vois. Donc elle me disait, oui, voilà, donc le salaire, ça va être 18 $ de l'heure, etc. Je dis, ok. Donc je me rends à l'entretien, super bien passé. En plus, la personne qui recrutait, c'était une Française, on a trop bien sympathisé, etc. Et donc, j'ai été prise pour le poste. Ok. Donc maintenant, il fallait que je démissionne à mon emploi puisque ça ne m'intéressait plus. Bon, ensuite, donc, je vais travailler à l'aéroport de Montréal aux douanes américaines, mais bon, mon ami m'avait déjà dit par rapport aux horaires de travail. Il m'avait déjà dit, bon, il y aura un petit peu des horaires en décalé. Bon, moi, j'étais déjà habituée puisque j'étais agent d'escale avant et je connais très bien les horaires en décalé. Mais c'est que ici, j'avais une voiture en France, mais là-bas, je n'étais pas véhiculée. Donc, si j'ai des horaires en décalé, c'est compliqué. Donc, elle m'a dit, mais non, mais tu verras pour les horaires, ça peut jouer. Et aussi, ce que je ne savais pas, c'est que c'était un poste à temps partiel. Et moi, c'est pas vraiment ce que je recherchais. Je recherchais vraiment un poste à temps plein. Ça aussi, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ne prenez pas les postes à temps partiel. Donc, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et du coup, j'ai fait OK, mais là, c'est un poste à temps partiel. Moi, j'ai pas envie de travailler à temps partiel. Mais elle m'expliquait que non, mais tu sais, avec tes horaires, tu pourras faire beaucoup plus d'heures et à la fin, tu feras 40 heures. Je dis OK. Bon, d'accord. Moi, je fais confiance à ma pote, hein, puisqu'elle est là-bas depuis plus de 10 ans. Donc, je me dis, bah OK, bon, bah, il n'y a pas de souci. Après, pour travailler là-bas, donc il fallait que je prouve que j'avais un casier judiciaire vierge. Donc ma mère m'a fait parvenir par lettre postale mon casier judiciaire, etc. Mon PVT, mon passeport et mon AS. Toujours la même chose. Et du coup, en fait, on avait un badge pour aller, en fait, pas en zone d'embarquement, mais en zone où là, en fait, on contrôlait les passeports. Franchement, c'était super intéressant. Vraiment, ça reste vraiment une très très belle expérience. Alors là, je ne m'ennuyais pas du tout, hein. J'avais tout le temps quelque chose à faire. Et du coup, sachant que moi j'aime beaucoup les États-Unis, hein, bon, je sais que pour certaines c'est pas le cas, mais moi j'aime beaucoup les States, donc j'étais amenée à être aux douanes américaines. Oh my god, c'était vraiment super. Donc j'étais en contact avec les Américains. En plus, ça me permettait aussi donc de parfaire mon anglais. Donc je contrôlais un petit peu les passeports, donc j'aidais donc les passagers à rentrer leurs informations dans les bornes, et donc je dirigeais directement à l'agent. Pour qu'ils puissent en fait passer et prendre, passer pour le contrôle de sécurité. Et pour les douanes canadiennes, c'était la même chose. Donc tous les Canadiens, par exemple à droite, et toutes les autres personnes, enfin non canadiens, enfin étrangers à gauche. Voilà, donc c'était comme ça. Il y avait vraiment un flux. Mais oh mon Dieu, total, mais le monde. En tout cas, là-bas, je m'ennuyais pas du tout. Mais ce qui me dérangeait, honnêtement, c'était les horaires de travail parce qu'à la fin, on me demandait de rester beaucoup plus longtemps. Je commençais à 18 h, je finissais à 3 h du matin, ou parfois je commençais à 5 h du matin, sachant que j'avais pas de voiture. C'était quand même contraignant pour moi. Et souvent, je prenais le Uber et tout. Bon, après, il y avait des bus de nuit, mais bon, voilà, quand même, si c'est safe à Montréal, quand même, quoi, tu sais. Mais heureusement, ça s'est passé pendant l'été. Donc, j'ai pris la décision de démissionner puisque le poste, en fait, c'était plus possible pour moi, en fait, en termes d'horaire et de trajet, sachant que l'aéroport de Montréal, c'est très loin. En fait, en voiture de chez moi, je mettais 15 minutes, mais en transport, je mettais quand même 1 heure. Vous voyez, 1h15. Donc non, donc je suis partie. Ensuite, j'ai retrouvé un autre boulot en tant qu'assistante comptable. Alors là, c'était l'une de mes pires expériences. Je respecte beaucoup les comptables, hein, mais là, pour le poste que j'avais, pourtant c'était une belle entreprise d'architecte, mais je ne me suis pas sentie à l'aise dans cette entreprise-là. J'ai senti vraiment les employés vraiment très froids. Je sais pas si c'est un délire d'architecte ou pas. Je sais pas. En tout cas, j'ai pas du tout aimé. En plus, le poste que j'avais... Désolée, je regarde que par là parce que j'ai peur que ma voisine me regarde en train de filmer, quoi. Enfin bref, c'est pas grave. Donc du coup, c'est pas une expérience vraiment que j'ai aimé. Et puis sachant que le boulot, c'était nul, quoi. Il fallait faire du tri de facture. Ça m'intéressait pas. Donc j'ai quitté. Et
Ensuite de ça, donc mes sœurs sont venues me rendre visite à Montréal, donc je n'ai pas travaillé. Et entre-temps, moi, je suis rentrée à Paris pendant 10 jours parce que j'avais envie de me ressourcer, de revoir ma famille. Et à mon retour de Montréal, alors là, la grosse galère. La grosse galère dans le sens que ça a été une période très difficile pour chercher un travail. Waouh, c'est pour ça que je vous dis, ne croyez pas les gens ont dit ouais, Canada, c'est facile. Non, c'est pas comme ça. Donc j'avais fait plein de forums pour le travail, j'avais fait plein d'entretiens, tout le temps à l'échec. Il y avait même un entretien où c'est moi-même qui a décidé de ne plus poursuivre parce qu'il me convoquait tout le temps pour 4-5 entretiens pour la même entreprise. Et à la fin, je me disais, mais attendez là, vous me prenez ou vous ne me prenez pas? Parce que moi là, je paye un ticket pour venir vous voir et à la fin, on fait tout le temps revenir tous les 2 jours. Franchement, j'ai pas que ça à faire. Donc j'ai dit, ok, c'est pas la peine. Voilà, pourtant le poste était super intéressant. Mais j'ai dit non, donc j'ai préféré arrêter. Et du coup, c'était une période pas facile parce que je me disais, mais est-ce que je vais trouver un travail? Est-ce que je vais trouver un travail? Donc après, il y a des amis qui m'ont dit, oui, tu devrais aller à des... comment on appelle ça? C'est des after work et tout pour les personnes qui travaillent. En fait, là-bas, ils font beaucoup ça, les after work, genre toutes les entreprises et tout, les employés. Voilà, donc se retrouvent pour boire un verre, pour parler, pour discuter et en même temps tu échanges avec des recruteurs. Mais c'est que moi, je suis une personne très réservée en fait. Donc je suis une personne très réservée. J'étais allée une fois mais j'étais toute seule et tout, il y avait un monde de dingue et moi j'ai du mal à aller vers les gens, dire ouais voilà je cherche du travail, donc je dis non ça me correspond pas du tout, donc j'ai préféré vraiment faire du porte-à-porte, aller me déplacer à l'entreprise, appeler, etc. Donc c'est ce qui s'est passé, donc j'avais trouvé une autre agence d'intérim. Donc j'ai passé un entretien avec un recruteur super sympa, je lui dis voilà écoute, moi je vais faire ça. Il m'a dit ok pour le moment j'ai pas de poste mais quand j'en aurai ben, je te contacterai. Donc là je me suis dit oh mon dieu la débandade, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai commencé un petit peu à paniquer, je me suis dit ok bah écoute, en fait je m'étais donné une deadline. Si vraiment j'arrive à la deadline et que je n'ai rien, eh bien je rentre en France. Pour moi j'avais déjà pris ma décision parce que je peux pas non plus forcer. Certes je suis quelqu'un de persévérant, je suis quelqu'un de motivé, je suis toujours de l'avant. Je me suis dit bon je vais quand même aller puiser jusqu'à mes dernières ressources. Si vraiment là il n'y a rien, bon bah il n'y a rien quoi en fait. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Voilà. Et cette personne-là m'a contacté, enfin le recruteur m'a contacté 2 jours après. Une bonne nouvelle. Et m'a dit voilà écoute j'ai un poste pour toi de remplaçant et tout dans une agence d'intérim, est-ce que tu es intéressé? J'ai dit mais carrément. Donc voilà, il m'a dit le salaire, etc. C'était un petit peu loin de chez moi, mais c'est pas grave, j'étais toujours motivée. Je me disais même si je fais 1 heure de trajet, c'est pas grave. Du moment que je fais des horaires normales, des horaires normaux, 8h, 17h, ça me convient. Parce que moi, les horaires en décalé, c'était plus possible. Donc j'ai été prise, ça s'est super bien passé, la personne qui m'a formée adorable, l'équipe adorable aussi, j'ai appris vraiment beaucoup de choses dans cette agence et franchement ça a été vraiment une très belle expérience et malheureusement après donc la personne que je devais remplacer est revenue et mais je me suis toujours dit Safi, ton poste c'est du 1er au 31 donc ne lâche pas l'affaire, cherche quand même à côté. Donc je faisais quand même mes entretiens et je faisais du forcing, hein. Forcing, ouais, je suis là et tout, je cherche du travail, vous avez du travail? Non, ok, non, mais là je suis là encore, vous avez du travail? Non, je forçais, tellement que j'ai forcé, il y a une personne des ressources humaines qui m'a appelé, qui m'a dit, oui, vous m'avez appelé, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mails par rapport à vous, etc. Bon, limite, elle prenait même plus mes appels en fait. Voilà, et j'ai un poste à te proposer, est-ce que tu serais intéressée? J'ai dit mais carrément, et ça c'était 3 jours avant la fin de mon CDD, et j'ai fait l'entretien, et elle m'a dit voilà je te propose tel et tel poste, bon là c'est un poste de remplacement, mais ça sera pour une très longue durée. J'étais trop contente, donc j'ai fini mon boulot le 30,
et le premier, j'avais un travail. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas évident. J'étais très persévérante. Ça a été vraiment à moi une période wow, où je me disais mais qu'est-ce que je vais faire et tout. Déjà mentalement je commençais à stresser. Certes, même si mon propriétaire était adorable et tout, mais bon, faut quand même que tu payes ton loyer. Puis il faut aussi que tu manges aussi. Donc c'est ça. Et je me voyais pas non plus être dans une situation où vraiment je mange pas ou voilà. Et puis non mais là c'est pas possible. Dans ces cas-là, tu rentres. Et voilà, et puis je suis restée dans cette entreprise pendant 1 an jusqu'à la fin de mon PVT. Ça a été vraiment une très belle expérience enrichissante. J'étais vraiment très épanouie dans mon travail. Voilà quoi, donc j'étais contente, j'avais mon petit salaire toutes les 2 semaines. Ce qui est un petit peu plus frustrant aussi, c'est par rapport aux vacances, puisque là-bas nous avions que 2 semaines de vacances. Et moi, les 2 semaines que j'avais prises, c'était pour venir voir ma famille. C'est vrai que j'aurais voulu aller à côté, comme à Miami Beach, Miami Beach, ou à Cuba, au Mexique, puisque c'est pas loin, Cuba, c'est 3 heures de vol, Mexique, 3-4 heures. Donc c'est un petit peu ça, je suis un petit peu frustrée par rapport à ça, parce que j'aurais voulu vraiment faire des voyages, ben voilà quoi, Cuba, Mexique, Miami. Mais bon, ça ne s'est pas fait. Bon, même si c'est vrai que je suis quand même allée à Ottawa, Québec, Toronto. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Au moins ici en France, on a quand même la chance d'avoir 5 semaines. Mais ça reste quand même une très belle expérience. Et surtout, si vous avez l'intention de partir, sachez que rien n'est acquis. Donc n'écoutez, je répète encore une fois parce que je le répète tout le temps, voilà. N'écoutez pas les gens qui vous disent oui, le Canada c'est simple et tout, tu vas trouver du travail facilement. Et le problème aussi des Français, et c'est ça qui est dommage, c'est que moi, dans mon ancien travail, il y avait des Français qui venaient, qui déposaient des CV, ils sont en vacances et ils me disent oui voilà, je veux travailler, ouais mais t'as pas de PVT, t'as pas de NAS, on fait comment? Limite ils voulaient que je les sponsorise quoi. J'ai dit non mais ça marche pas comme ça. Non mais comment ça? Mais je suis français. Come on. Donc ça c'était vraiment ça me saoulait quoi. Vraiment ça me saoulait, comme si tout était acquis. Donc c'est ça, si vous comptez partir au Canada, ayez votre PVT, votre NAS et il faut être persévérant. Voilà. Et sachez que c'est pas comme si vous allez arriver là-bas que vous allez trouver du travail en deux. Après, chacun sa chance. Hein. Franchement, tout le monde a sa chance, enfin je dirais. Chacun a son parcours, ok. Moi, ça s'est passé comme ça. Peut-être que d'autres, c'était beaucoup plus galère. Peut-être que d'autres, c'était beaucoup plus rapide. Ils ont trouvé le boulot idéal pour eux. Ça dépend. Donc c'est ça. Écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner. Elle est un petit peu longue, mais bon, c'est pas grave. Là, vous êtes chez vous, confiné à la maison. Hein, vous allez bien regarder avec un bon petit thé là. Ça va vous faire du bien. Et puis voilà. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous et surtout, restez chez vous. Ciao, ciao.